On va revenir en majeure partie sur le Real Madrid et le LOSC avec cet exploit du LOSC. Ça va être notre première partie. Après, bien sûr, on évoquera Monaco, le Bayern. Oui, Monaco, qui a arraché aussi nul, un semi-exploit entre guillemets des Monégasques. On va dire que les clubs français, hormis le Paris Saint-Germain, c'est pas pour faire une vanne. C'est sans faute et c'est des scénarios victoire contre le Real, 4-0, égalisation à l'extérieur de Monaco alors qu'on les pensait perdre. Franchement, on a beaucoup de choses à dire, les gars. Dans le chat, je salue Alioun, Jean Souza, l'immigré benfiquiste. Ok, il y a l'immigré parisien, il y a l'immigré benfiquiste. L'Atlético est parti dormir. On y reviendra, t'inquiète, l'immigré benfiquiste. Winski 16, Ancelotti. Ok. On va pas lire tous les commentaires. Lassana Fofana, salut, Robin, Ibrahima, Arnold, Momar, etc. Bienvenue à tous, les gars. On va tout d'abord, sans plus attendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir les notes de la rédaction Foot Mercato sur le match. On notera avec vous les joueurs. On verra à peu près si vous êtes d'accord avec les notes de la rencontre qu'ont mis les journalistes de Foot Mercato. Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous donnerai leur numéro afin que vous puissiez les contacter. On va tout de suite, sans plus attendre, revenir sur ce Real Madrid LOSC, cet exploit de Pep Genesio. Qui a une nouvelle fois fait gagner son équipe face à un grand d'Europe. Le LOSC qui s'est donc imposé 1-0 face au Real Madrid avec un but sur penalty de Jonathan David. On le connaît fort dans l'exercice, il n'a pas tremblé. C'est ce qu'on disait au moment où il s'est lancé. On a dit bon, normalement ça devrait le faire. Bah écoute, bel exploit. Et pour le coup, on dit exploit, mais c'est même mérité en fait. Totalement. Prestation. On reviendra après sur ce qu'a fait le Real Madrid, mais le LOSC, honnêtement, sur tout ce qu'ils ont fait, aussi bien défensivement, au milieu de terrain, le pressing, l'attaque, tout était cohérent. Tu disais Pep Genesio, après avoir battu Mourinho, après avoir battu Guardiola, il bat Ancelotti. Donc c'est incroyable la carrière qu'il a. Franchement, en plus, Genesio, qui avait même quand il était à Lyon, il battait le Paris Saint-Germain des fois, il a même battu le Crème-Froid. C'est impressionnant. Non, mais c'était très cohérent, très solide leur prestation. On a vu des joueurs qui respectaient les consignes, qui étaient ultra intéressants. Et puis, dans ce genre de match, il faut que les joueurs se subliment. Et là, il y a des joueurs que j'ai en tête, Chevalier, Boadi, Zegrova. Ils ont fait un match exceptionnel face au Real Madrid. Un Real Madrid, on va en parler après, mais qui n'était pas hyper intéressant. Ah, loin de là. Du coup, ça pardonne pas. Et c'est un bel exploit dans un stade qui a la cause lilloise à domicile et qui est dans une belle ambiance. Donc honnêtement, soirée réussie et honnêtement, belle prestation de Lille. Et belle prestation, exploit lillois. Tous les mots peuvent être attribués à cette victoire lilloise parce que le Real Madrid n'a vraiment pas vu le jour, les gars. Pour tous ceux qui sont supporters du Real, il va falloir nous expliquer, les gars. Je vous attends dans le chat parce que là, on a vraiment vu un Real Madrid avec un visage. Mais moi, j'avais débriefé le match en top et flop contre l'Atlético de Madrid. J'avais vu un Real qui n'était pas exceptionnel, mais qui était très sérieux. Là, j'avais l'impression que le LOSC jouait contre une équipe un peu meilleure en Ligue 1 et qui créait un exploit contre une équipe un peu meilleure, mais pas contre le Real Madrid. Normalement, quand tu fais un exploit, souvent tu as une phase où tu es vraiment acculé devant ton but. Là, il y a peut-être à les 10 dernières minutes, mais sinon. Jonathan dans le chat, il dit c'était la Real Sociedad. Pas mal. Quand on voyait le match, et comme tu l'as dit, à part à la fin, Chevalier fait quand même un gros match. Il fait un énorme match, Chevalier. Parade, etc. Là, on va aller sur les compos après. Il en faut pour pouvoir battre le Real Madrid, même un mauvais Real Madrid. Mais comme tu l'as dit, à aucun moment dans le match, tu t'es dit voilà, Lille, ça commence à être tendu, il commence à perdre pied, etc. Pendant tout le match, à chaque fois qu'on regardait, on était tous les deux en train de débriefer. On regardait, on se disait mais en fait Lille là ils sont tranquilles, ils jouent pas en marchant, mais en fait il y a aucun moment on les a sentis en panique, à aucun moment on les a sentis en train de pas respecter le plan quoi. Et à part à la fin où il y a eu quelques occasions franches pour le Real Madrid et des beaux arrêts de Chevalier, le Real Madrid dans la production ça a été très très compliqué et offensivement encore une fois. On le dit depuis le début de saison, mais et on parlera après peut-être de ce que produit Carlo Ancelotti. Mais moi personnellement je trouve que c'est léger. Un peu trop léger pour un effectif comme le Real Madrid, où on l'a dit, contrairement à la saison dernière où tu n'avais quand même pas beaucoup de bancs, là tu peux te permettre de faire entrer. Là aujourd'hui il y avait Hendrik titulaire, mais tu peux te faire entrer Mbappé, Gouler, Modric, sur le banc, t'as Modric, etc. Quand même, c'est quand même très 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 limité. Et oui, comme l'a dit l'immigré benfiquiste depuis le départ de Kroos. Mais justement, on va tout de suite revenir sur les compositions de ce choc. Choc. Est-ce que c'était un choc pour nos amis anglais ou quoi, je sais pas. Ouais. Mais en tant que Français, c'était un choc. Compo lilloise, Bruno Genesio qui tente
qui nous fait une Bruno Genesio, du Gudmundsson défenseur central gauche, du backer en piston avec Thiago Santos, Zegrova qui nous met Boadi, un très très jeune qui est en train de prendre ses marques, et on va revenir un peu plus sur sa prestation et un peu son cas avec Hanif qui connaît un peu le profil du joueur. Cabella, David, des choix forts de mettre Cabella qui n'avait pas forcément été titulaire tout le temps, de mettre Boadi, des mecs qu'on 16-17 piges, Gudmundsson en défense, enfin vraiment c'est des choix forts et c'est un coach qui assume totalement en fait ses choix. Là pour le coup on peut dire que c'est une victoire tactique parce que la défense à 5 ou 3, ça dépend de comment on le voit, elle a vraiment gêné le Real Madrid, ils ont été hyper utiles. Thiago Santos il fait un match encore une fois énorme. Et il va partir lui d'ailleurs quand il partira du LOSC, que je pense que le billet il sera assez salé et je pense que l'étang se mettra pas mal dans les poches ça, c'est quand sûr, il partira. Mais tout était respecté. Le double pivot André Boadi, ils ont été. Puis en plus, ils étaient facilités par la tactique adverse, mais ils étaient dans un confort au niveau de la relance. Zegrova qui a été ultra actif et leur tâche n'était pas simple pour les offensifs parce que Cabella qui était un peu moins mis en avant, mais avec avec David et Zegrova, c'était les 3 seuls éléments offensifs et ils devaient faire le jeu à eux tout seuls. Après, bien sûr, il y a les pistons qui ont débordé, etc. Mais honnêtement, dans la prestation, ce qu'a produit Lille, c'est vraiment très très cohérent et c'était une tactique qui bloquait complètement le Real Madrid. On a vu au tout début le Real Madrid qui a commencé fort avec l'action de Vinicius et de Hendrik juste après. Et après, un trou total. Un trou total. Un Real qui a montré, on va revenir aussi sur la compo du Real Madrid. Je pense Lounino Cage, parce que Courtois s'est blessé pendant à peu près 3 semaines, si je dis pas de bêtises, après le match contre l'Atlético. Militao, Rudiger, Carvajal, Mendy, défense totalement type. Tchouaméni, le retour de Camavinga, tu le disais, il n'a pas joué depuis l'Euro. Valverde, Bellingham, Vinicius, Hendrik. Alors que Bellingham c'était en 10 Oui, exactement. La compo n'est pas forcément celle que vous voyez à l'écran. Mais en tout cas, on avait une compo du Real qui était quand même pas un Real B ou quoi. Il y avait juste quelques choix. Si t'enlèves Hendrik et tu mets Mbappé, c'est le 11 type. Oui, c'est ça, pratiquement à 80 à 100% en vrai. Ouais, peut-être qu'au milieu de terre, peut-être que Bellingham et peut-être qu'il y a Rodrigo dans le 11 type. Bien sûr, mais je veux dire, la saison dernière, c'était leur équipe type avec quasiment avec Rodrigo. Et tu dis c'est l'équipe qui gagne la Ligue des Champions, c'est ce 11-là avec juste Rodrigo à la place d'Hendrik. Mais dans la prestation, dans le contenu, c'était très limité. Alors bien sûr, ils étaient repassés depuis le début de saison sur une attaque à 3 en 4-3-3 entre guillemets. Là, ils repassent sur une formation comme la saison dernière. Mais tactiquement, moi je sais pas comment tu les as trouvés, mais moi personnellement, j'ai vu perdu. Moi j'ai vu un Real perdu, désolé de te couper. Moi j'ai l'impression, les gars, que le Real Madrid que je vois ce soir, ça n'a rien à voir avec tout le Real Madrid de l'an dernier. Et je peux parler du début de saison, parce que le début de saison, j'ai vu tous les matchs du Real. Il y a des matchs où le Real, on avait l'impression qu'il était en progression sur pas mal de matchs, mais on a vu des avertissements contre Stuttgart, ou à domicile, les gars, le premier match contre Stuttgart, le Real se prend en première mi-temps, on prend l'eau, acculé sur son but, un nombre d'actions de Stuttgart. Franchement, les gars, pour vous dire, je commence pas à être inquiet pour le Real Madrid, parce que c'est une équipe qui va rentrer petit à petit dans la saison. On sait que le Real, c'est les spécialistes pour nous faire croire que c'est peut-être pas la bonne année alors que ça le sera. Mais là, si on veut parler de l'instant T, le Real Madrid depuis septembre, fin août, c'est un Real Madrid qui n'est pas au niveau que devrait être le Real Madrid. Et d'ailleurs, ils ne sont pas premiers en Liga. En Ligue des Champions, ils sont une victoire, une défaite. C'est pas pour le Real Madrid, c'est pas quelque chose de très bien. Enfin bref, c'est vraiment, les gars, c'est très surpris. Et surtout que on va aller voir après le calendrier du Real et du LOSC. Mais le Real, pour le top 8, il faudra pas qu'il fasse d'erreurs lors des prochains matchs. Pas trop de faux pas. Je vois Prince Ness qui dit tout le monde est choqué du niveau du Madrid, mais c'était pareil l'an dernier. Moi, je trouve pas, parce qu'honnêtement, le Real Madrid, la saison dernière, les prestations qu'il montrait, elles étaient quand même très très cohérentes. Et dans l'animation, que ce soit offensive et défensive, il y avait une logique, et même au milieu de terrain. Et comme l'a dit quelqu'un dans le chat, c'était aidé par Toni Kroos, qui était vraiment le métronome et qui a fait une saison incroyable. Mais dans tout ce que montrait l'équipe, aussi bien dans les déplacements, dans ce qu'ils produisaient avec ballon, c'était pas du tout ce qu'ils sont en train de montrer là. Et depuis le début de saison, déjà avec Rodrigo la saison dernière et Vinicius, c'était des joueurs ultra mobiles, ça alternait beaucoup. Il y avait Bellingham qui était sur une saison folle. Là, cette saison, il n'y a aucune individualité qui sort du lot en fait. Et Vinicius avait commencé de manière intéressante, mais depuis il est un peu dans le dur. Bellingham, forcément, il ne peut pas refaire des saisons comme la saison dernière. Et pour l'instant, entre la blessure et tout, il a un peu du mal. Et Hendrik a fait un match cohérent, je trouve. Mais, ouais, il y a eu quelques il a bien commencé, mais moi je trouvais pas mal de déchets quand même. Ouais, en fait, dès le début, quand on l'a vu, il courait partout. On s'est dit, il va pas tenir. Il va pas tenir 20 minutes. Et avec Mbappé, pour l'instant, c'est pas le Mbappé sauveur. Il est rentré. Là, il est rentré. Il a loin des. Après, il est rentré
dans un cas particulier. Le mec, ça se trouve, il avait une grosse blessure, on sait pas ou Oui, quoi. oui, ça Mais il est annonçait 3 rentré semaines de base. il est rentré dans une situation où bon, ça n'a pas été le sauveur tant espéré, l'ami Kylian. Sur les compos, je pense qu'on vous a bien montré les compos. On va un peu prendre des messages dans le chat. Bravo Lillois de team. Coucou. Bon, lui, il fait des coucous au chat. Donc, Sylvia, on va pas te. Mais coucou Sylvia d'ailleurs pour toi. Très souvent, les grandes équipes perdent face aux petites à cause de leur ego. Le Real est dans sa suite logique, c'est-à-dire que lorsque le champion d'Europe la saison prochaine, l'équipe devient. Il n'y a pas de suite. Faut déchiffrer là. Bravo Lille, mais je suis supporter de Monaco, mais franchement, Lille très fort. Ben, je pense qu'en fait, tous les supporters de France ne peuvent que saluer. Qu'on n'aime pas Lille, qu'on soit ou quoi. On s'en fout que vous aimiez Lille ou pas. Même moi, j'ai pas d'affection avec Lille. Mais on est là pour saluer l'exploit lillois qui bat, comme l'a dit Hanif, en fait, une équipe un 11 quasi type du Real Madrid, qui est le champion en titre de la Champions League, invaincu depuis 36 matchs. Ouais, ils n'avaient pas perdu depuis janvier 2024. Depuis janvier, ça veut dire que les gars, c'était l'Atlético Madrid qui les a battus, je crois, en coupe en plus. Pour vous dire, c'est incroyable que Lille soit la seule équipe qui batte le Real depuis 36 matchs. Quoi. Et comme tu l'as dit, c'est l'équipe type et on peut même pas dire en mode le Real Madrid est déjà qualifié, ils n'ont pas vraiment d'enjeu. Là, c'était vraiment le deuxième match. Et comme le dit Team, en vrai, c'est surtout Lille au-dessus, match collectif rempli de A à Z. Ils ont tout géré parfaitement en fait. Et le Real Madrid, on l'a dit, ça va être compliqué sur certains matchs, mais pour l'instant, de ce que montre le collectif et ce que fait Carlo Ancelotti, parce que j'aimerais en parler après, mais c'est loin d'être suffisant pour moi. Ah oui, c'est loin d'être suffisant.